Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors comme la dernière fois, vous voyez ma bobine parce que je voulais vous souhaiter à l'image une bonne et heureuse année 2021. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous, que ça n'a pas été trop douloureux pour certains, peut-être d'être seuls, d'autres qui étaient accompagnés et puis qui se sont quand même sentis seuls. Il y avait cette sorte peut-être d'énergie pour chacun, ça a bien brassé. Il y a eu quand même la lune du 30 décembre, je crois. Alors, j'y connais rien, mais enfin, il y en a certains qui m'ont dit « Oh là là, j'ai ressenti des trucs qui étaient pas super, des énergies ensuite après le premier, pour certains encore, qui m'ont été rapportés, qui étaient un peu comme ça, dans des vagues, des montées, des descentes, des montées dans des descentes, sans vraiment savoir ce qui se passait pour soi. Moi, je le raconte sur l'autre vidéo, eh bien, ce matin, c'était une énergie de colère, une énergie de tout foutre en l'air, pour pouvoir bouger, pour pouvoir actionner, une espèce d'impatience. Et pourtant, Dieu sait que j'ai bossé sur l'impatience. Mais là, il y avait un côté... allez, là, il faut y aller en mode TGV ou fusée. Faut que ça bouge, faut que ça change. Faut que tout ça, en 2021, soit différent. Alors, j'ai travaillé sur moi par rapport à ces énergies-là. Je ne sais pas si elles vont se retrouver dans le tirage. En tout cas, sont les miennes, hein. Peut-être que ça vous parlera ou peut-être que vous êtes plutôt dans quelque chose de beaucoup plus zen. Et puis, j'en ai parlé, j'ai observé, j'en ai ri et je peux me présenter là devant vous pour faire le tirage des flammes jumelles, des relations sacrées, dans une belle énergie de joie, puisque en fait, j'ai partagé ça avec quelqu'un que j'aime beaucoup et ça m'a permis, en tout cas ce matin, avec ce partage, de remettre ça dans la joie, dans le rire, dans c'est pas très grave d'avoir un dragon qui sort à partir du moment où on le regarde et on lui dit mais que fais-tu là, je ne sais pas à quoi tu me sers. Peut-être que ça sert juste à regarder certaines choses autrement, peut-être juste d'accepter que parfois on peut être avec un dragon et ça fait pas de soi quelqu'un qui n'a pas avancé, qui a reculé ou je ne sais pas. On est tous parfois dans une énergie positive, parfois dans des énergies plus basses. Ça fait partie du chemin de chacun et il faut continuer à garder la foi en soi, la foi dans ce lien. C'est aussi peut-être difficile pour certains d'entre vous qui êtes sur ce chemin. Parfois il y a des ras-le-bol, il y a des à quoi bon, des j'en peux plus, des youpi aussi, hein, des belles choses qui arrivent et oh yes, c'est chouette et tout, machin. Voilà. Donc en fait, on peut passer en ce moment sur des énergies un peu de ce type-là. Je vais vous faire un tirage donc qui est intemporel. Hein. Si vous le regardez maintenant, vous l'aurez compris, on est au mois de janvier 2021. C'est pour ça que je vous souhaite une belle et heureuse année. Mais bien entendu, c'est vraiment intemporel. Donc quand vous le regarderez, eh bien peut-être c'est parce que pour vous, il y a un nouveau départ, une nouvelle année, comme si c'était en janvier de l'année qui commence. Eh bien pour vous, il y aura peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle année qui s'est présenté, un commencement de quelque chose. On est quand même en ces débuts d'année dans les commencements. Alors c'est pour ça, peut-être moi l'impatience, parce que c'est mon tempérament d'être impatiente. Donc comme en 2020, j'ai fait « Ah non, patience », là peut-être en fait tout remonte parce que en 2021, j'ai envie que tout s'accélère. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous fais des bisous pour 2021 et puis je vais baisser la caméra pour qu'on parte sur le tirage. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, nous sommes... Alors, je vais commencer par les petits papiers, vous savez, des cartes Oracle Fleur de Lumière qui devraient être dans la matière, en février. Donc, moi, j'ai toujours les petits papiers qui ont servi, en fait, à la création. Et on va commencer par ça. On va commencer par quoi? Par le masculin sacré, pour voir un peu avec quelques... On va voir, je vais piocher au pif, hein, je peux vous montrer, parce que parfois, en fait, on ne voit pas ce que je fais, mais je vais vous montrer, hop, que c'est vraiment du hasard. Vous voyez mes mains, hop, j'en prends quelques-unes, voilà, et puis on prendra ensuite pour le féminin sacré. Alors, pour le masculin sacré, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, nous avons le pardon. Le pardon, alors peut-être que le masculin sacré doit se pardonner. S'est-il pardonné? Est-il en train de pardonner à lui-même, à quelqu'un d'autre? Qui sais-je? Qui sais-je? Ce n'est pas très français, que sais-je? Alors,
on a la protection qui vient dire que peut-être que le masculin sacré avait du mal à pardonner ou à se faire pardonner ou à s'excuser, par exemple. Et on lui dit là, ne t'inquiète pas, tu peux donner ton pardon ou tu peux aller t'excuser sans que ce soit quelque chose qui te porte préjudice. Dans le pardon, il n'y a pas d'énergie négative. Vous pouvez, masculin qui vous me regardez, eh bien, pardonner en étant en protection. Il ne va rien se passer de catastrophique si vous pardonnez, si vous vous excusez, ou si quelqu'un vient vers vous pour s'excuser. Il n'y a pas à se protéger, tout est OK. Qu'est-ce qu'il a? Alors, la compensation. Alors, peut-être que ce que j'étais en train de dire là, c'était que le masculin sacré, peut-être a-t-il du mal avec le pardon. Le pardon envers lui-même, le pardon envers les autres. Hein, peut-être c'est quelque chose dont il se protège. Peut-être que s'il pardonne, il a l'impression en fait d'avoir été le dindon de la farce. Et c'est comme si les énergies lui disaient là, il faut que tu te pardonnes. Il serait bon, pardon, le il faut, je n'aime pas. Il serait bon que tu te pardonnes. Il serait bon d'accepter le pardon de quelqu'un. Et comme il se met en protection, il doit compenser entre cette envie de pardon et cette protection, comme s'il y avait une peur de pardonner ou que le pardon lui faisait peur. Alors, quoi d'autre pour nos amis les masculins sacrés? Eh bien, nous avons l'attraction. Donc, vous voyez, donc en fait, il y a quelque chose... c'est ce que je ressentais, il y a quelque chose là dans les énergies qui arrivent qui vont quelque part le pousser à pardonner, à se pardonner, à pardonner quelqu'un. Et on lui dit là le conseil, ne compense pas trop masculin, vas-y, tranquille, t'es attiré par ça, la vie te donne peut-être des occasions de pouvoir le faire, alors n'hésite pas, ne te protège pas trop, va dans le pardon, parce que le pardon lui-même te protège et il vient à toi. Oh, et regardez derrière, qu'a-t-il? Eh bien, en fait, en compensation, si ce travail est fait de pardon à l'intérieur de lui ou envers quelqu'un, eh bien, en fait, il a la magie, l'attraction de la magie. Vous savez, masculin ou féminin, mais en tout cas là, c'est pour les masculins, eh bien, pardonner, ça fait toujours du bien. Il n'y a pas de... C'est vrai, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de danger à pardonner, il n'y a pas de danger à se pardonner. Et quand le pardon s'invite, eh bien, à ce moment-là, la magie repart. Il y a des très beaux cadeaux quand, en fait, on va s'excuser auprès de quelqu'un ou s'offrir à soi-même le pardon. On retourne dans la magie. S'il y a le pardon, les excuses, eh bien, il y a aussi quelque chose qui s'en va comme ça. C'est la culpabilité. Hein. Donc, plus de culpabilité. Donc, on attire à soi la magie parce que le masculin, en fait, va se dire « Non, mais j'ai le droit à tout ça. J'ai le droit à l'amour, j'ai le droit à l'abondance dans tous les domaines. » Il va retrouver ça. Comme si, en fait, tant qu'il n'a pas fait ça, par contre, il se bloque lui-même. Ou peut-être bloque-t-il votre relation ou la relation à quelqu'un d'autre. Ou certainement aussi cette sérénité à l'intérieur de lui-même qui l'empêche aussi d'être dans la magie. J'allais dire... C'est drôle quand même, j'allais dire. Et effectivement, il s'empêche aussi d'être dans sa complétude, d'accepter qui il est. S'il ne pardonne pas, s'il ne se pardonne pas, eh bien, il va avoir du mal à recoller les deux parties de lui-même. Donc, vous voyez, pour le masculin sacré, dans les énergies, dans les 15 jours à venir, hein, eh bien, il est... Apparemment, enfin moi c'est ce que je vois, si vous voyez autre chose, n'hésitez pas à mettre des commentaires, eh bien il y a le pardon qui s'invite et qui va venir aussi peut-être, comme ce sera un pardon protégé, qui va venir compenser quelque chose qui lui manquait, et ce qui lui manquait c'était la magie, que la magie revienne dans sa vie. Elle va revenir et la complétude suivra. Donc il va être dans quelque chose de très serein. Alors oui, faut passer peut-être par quelque chose pour lui qui n'est pas facile, soit s'excuser, soit se pardonner lui-même, soit recevoir les excuses de quelqu'un et les accepter sans jugement, parce que on est tous faillibles et ça fait aussi partie de la complétude, c'est aussi de voir à la fois nos côtés sombres et à la fois nos côtés clairs. Voilà pour le masculin. Alors, pour le féminin sacré, qu'est-ce qu'il y a pour le féminin sacré? Hop, hop, hop.
venez là, petite carte. On va en prendre aussi de la même manière au pif. Qu'est-ce qu'on a pour le féminin sacré en miroir? En miroir, en miroir. Voilà. Hop, je retire ça. Et c'est parti. Alors, pour le féminin sacré, qu'est-ce qu'on a? En premier, le féminin sacré a des envies d'ancrage. Vous voyez, je vous disais ça, moi je suis féminin, hein, le féminin sacré. Donc, enfin, je pense. Donc, on me demande, en fait, d'aller dans l'ancrage, d'aller dans mon masculin sacré, en fait, hein, on demande au féminin sacré de s'ancrer, d'être là, d'être au présent, d'être dans l'action, d'agir, d'être en équilibre là où elle est. Et elle s'ancre. Et le féminin sacré s'ancre quand le masculin sacré va retrouver par le pardon l'attraction et la magie, qui est plutôt quelque chose de l'ordre de l'intuition, du ressenti. Eh bien, en miroir, la féminine peut s'ancrer. Alors, elle peut s'ancrer comment? Eh bien, dans l'attitude, dans la posture. C'est pas le tout de s'ancrer, c'est ce que je disais, c'est s'ancrer dans l'équilibre. Donc on voit bien que le féminin sacré, qui a, c'est ce dont je parle sur les autres vidéos qui sont du coaching avec l'impératrice et l'empereur. L'impératrice, elle, joue souvent à mettre des masques. Eh bien, on lui demande aussi de s'ancrer dans l'attitude, on lui demande également d'arrêter de tergiverser et d'être dans le doute, parce que prends une décision, on lui dit, là, le tirage lui dit, impératrice, il est temps, ancre ton attitude. Tu aimes cet homme, tu aimes cette femme, tu es OK sur ce lien. Eh bien, ancre-toi, ancre-le ce lien. Soit dans ta vérité, soit dans la juste attitude pour toi. Ce lien, tu n'en veux plus, c'est pas, ça te parle pas, c'est pas ça. Alors, tourne la page. Passe à autre chose, mais ancre-toi dans ton attitude. Qu'est-ce que tu veux, féminin sacré? Qu'est-ce que tu veux? Alors, qu'est-ce que tu veux, féminin sacré? Sois créative pour le trouver. Sois créative. Donc, quelque part, vous voyez, on retrouve la complétude qu'on avait sur le masculin sacré, qu'il atteint grâce à l'attraction et la magie qui revient parce qu'il pardonne, parce que le pardon s'invite en tout cas, et on retrouve pour le féminin sacré la complétude, à la fois l'ancrage qui est très yang, et à la fois la créativité qui est très yin. On a le 1, le 2, et on a le 4. On arrive dans une attitude qui est posée. On est dans quelque chose d'équilibré, dans la maîtrise, Alors, s'il y a le pardon qui s'invite du côté du masculin sacré, et bien du côté du féminin sacré, on a de la compassion. Alors pareil, peut-être de la compassion pour soi-même, ancrer son attitude, regarder que le féminin sacré regarde que peut-être il y a des indécisions, des doutes qui la malmènent pour elle-même, et non pas, alors peut-être aussi dans sa relation aux autres ou à son autre, et là, le tirage vient dire « et de la compassion ». Alors, c'est quoi la compassion? C'est accepter d'être là où on en est à ce moment-là, qu'il y a des doutes, accepter de regarder qu'il y a des doutes. Mais pourquoi y a-t-il des doutes? Où est-ce qu'il y a un blocage? Où est-ce que ça ripe? Où est-ce que ça fonctionne pas? Parce que le féminin sacré aujourd'hui, elle est dans la connaissance, donc ce lien, elle le connaît. Elle a aussi eu des ressentis à l'intérieur d'elle-même, encore aujourd'hui, peut-être même à distance. Donc en fait, elle a à la fois une connaissance intuitive de ce qui se passe, et puis parfois dans la matière ça ne marche pas, ou ça n'est pas comme elle veut, et donc à ce moment-là, elle ne sait plus en fait, elle doute. Donc compassion pour soi-même, comme le pardon pour lui-même, pour le masculin sacré, compassion pour elle-même, pour le féminin sacré, parce que c'est par la compassion, accepter de là où elle en est, d'avoir de l'amour pour elle, qu'elle pourra ancrer son attitude. Si elle résiste au fait du doute et qu'elle balaye ça et qu'elle met ça sous le tapis, le féminin sacré ne pourra pas en fait s'ancrer dans son attitude. C'est en regardant aussi de beaucoup de manières, il y a beaucoup de chemins pour aller regarder ça. Vous avez tous vos outils personnels et vos intuitions personnelles pour pouvoir aller créer cet ancrage, cette posture, cette droiture, mais pas droiture dans le côté figé, cette droiture dans le côté alignement. Donc la compassion. Voilà. Et la compassion, qu'est-ce qu'elle amène?
le centrage. Donc, je parlais d'alignement, l'ancrage dans l'attitude, dans l'alignement avec de la créativité, c'est-à-dire dans un côté joyeux et non douloureux. On peut aussi travailler sur soi, sur ce chemin, dans le bonheur, dans la douceur. Bien sûr qu'il y a des moments qui peuvent être douloureux, mais on peut aussi choisir de le vivre dans la douceur. Et quand on a la compassion, alors, et qu'on désire, cet ancrage, cette attitude ancrée, eh bien, on peut se centrer. Là où le masculin sacré avait je sais plus quel chiffre, mais en tout cas, là, pour le féminin sacré, parce que je ne m'en souviens plus, eh bien, il y a des 2, beaucoup de 2. Alors, le 2, ça peut être la dualité. Le 2, ça peut être le 2, ça peut être l'union, ça peut être l'autre, ça peut être la relation, ça peut être l'association. Alors, pour arriver 2 plus 2 plus 2 plus 2, on retrouve presque 2021, eh bien, en fait, c'est l'attitude. On demande au féminin sacré d'être dans sa... J'ai le mot rectitude qui vient, mais pour moi, c'est vraiment pas figé. C'est dans son alignement de ce qu'elle sait, de ce qu'elle ressent, et d'accepter, et de se faire des petits bisous sur les mains, même si, en fait, parfois, elle doute. C'est juste de regarder le doute et de se recentrer. Pourquoi est-ce qu'il y a ce doute ? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que ça vient dire par rapport à ce lien? Et en aucun cas par rapport à l'autre. Il n'est pas question ici d'accuser votre autre de ne pas faire ou je ne sais pas. Mais je pense que dans les grégores qui me regardent, j'ai l'impression qu'en fait tout ça c'est déjà derrière. Donc on peut regarder aujourd'hui les choses différemment, poser un regard différent et surtout être ancré et centré dans une attitude créative et dans la compassion. Alors, comme il y en avait un en plus pour le masculin, on ne va pas faire de jaloux. Qu'y a-t-il ici? Oh, regardez, la gratitude, remercier. Sur le masculin sacré tout à l'heure, c'était la complétude qui était ici. Et c'est de la magie, de l'attraction, de ce qui l'attire à lui, que va lui venir cette complétude. Et en fait, pour le féminin sacré, c'est avoir de la gratitude, de se remercier, d'être ce qu'elle est, de là où elle en est, et d'être dans la gratitude de ce lien, d'être dans la compassion, ancrage, compassion, gratitude. Je m'ancre, je suis bien où je suis là, j'ai de la compassion pour moi-même, pour l'autre, pour les autres, et je les remercie d'être sur mon chemin. Je crée en étant centré, et j'ai de la gratitude pour ce qui m'arrive, puisqu'en fait, quelque part, là aussi, ça parle de complétude. Voilà pour le féminin sacré. Alors, on va regarder le lien maintenant entre le masculin et le féminin. J'aimerais que ça ne soit pas trop long. Donc, tout à l'heure, peut-être avec mes cartes de sophro, là, la chasse au stress, je tirerai peut-être qu'une carte pour chacun. Parce que je trouve que là, ça parle bien ce matin. Alors, c'est parti. Voilà pour le lien. Hop. Alors, le lien, on retrouve le centrage. Le lien se centre, puisque le masculin sacré va vers sa complétude et que le féminin sacré, malgré ses doutes, se recentre sur elle-même, s'ancre et est dans la gratitude, et bien le lien se centre. Il y a des centrages au niveau des polarités. Vous voyez qu'il n'y a pas marqué dualité, mais bien polarité. Il y a un centrage entre les deux polarités. C'est comme si les deux s'alignent, l'un est dans la complétude, l'autre dans la gratitude. L'ancrage pour le féminin sacré, qui normalement est plutôt en légèreté, on lui demande de s'ancrer. Donc les féminins vont peut-être recevoir dans leur vie des trucs où il va falloir qu'elles se positionnent et qu'elles tiennent leur position. Et puis, le masculin, lui, il va peut-être devoir se pardonner et pardonner pour arriver dans sa complétude. Et dans tout ça, il y a aussi la compassion et l'amour de soi, de là où on en est. Et à ce moment-là, les deux, le féminin sacré, le masculin sacré, sont en centrage par rapport à leur propre polarité. Et quand chacun des deux est en centrage de polarité, eh bien, il voit clair. Il voit clair parce que le doute peut-être n'existe plus, ou en tout cas il a été regardé, observé et peut-être transmuté. Pour le masculin sacré, il a osé se pardonner à d'autres, et à ce moment-là, en fait, il est bien à l'intérieur de lui-même, donc il voit clair peut-être des gens qui lui ont fait du mal et qu'il peut balayer. Il peut aussi être dans la netteté de ce
qu'il désire pour lui, en tant que dans sa polarité. Qu'est-ce que le masculin sacré a envie de faire? Qu'est-ce que le féminin sacré désire pour elle? Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ah bah, forcément, ça donne de l'élévation. Ça donne de l'élévation sur le lien s'élève. Je ne sais pas si vous voyez les cartes dans le bon sens, mais si, je crois que oui. Le lien s'élève, il devient plus fort, il est centré. C'est comme si, en fait, vous prenez deux choses et puis que si ça... Je vais faire les mains comme ça. Si d'un côté, ça vrille un peu et là, ça vrille un peu, bah, le lien, si vous prenez l'élastique, il va bouger, ou même un bout de bois. Eh bien, si ici, c'est centré, ici, c'est centré, qu'est-ce qui se passe pour le lien? Il est à l'équilibre. Et comme il est à l'équilibre, il peut s'élever. Et d'ailleurs, quand les deux polarités sont centrées, qu'elles voient clair en elles-mêmes par rapport aux autres, eh bien, elles s'élèvent et elles envoient les signes. Donc, il y a quelque chose, en fait, à ce moment-là, qui peut descendre dans la matière. Ou des signes qu'il y a quelque chose qui bouge, parce que grâce au centrage sur soi, et que chacun fait le job de son côté, eh bien, il y a quelque chose de flou. Hein. On avait le flou sur, par exemple, le doute sur l'impératrice. On avait le flou par rapport à un pardon, parce qu'il peut rester de la culpabilité. Quand tout ça s'en va, on voit clair, il y a de l'élévation et on envoie les signes. J'ai envie d'en prendre un dernier pour pouvoir terminer ça. Hop, hop, hop. Oh, j'adore. La coopération. On coopère. N'oubliez pas que dans ce lien, en tout cas c'est ce que moi je pense et vous pouvez en penser ce que vous le désirez, mais c'est vraiment un travail en collaboration, en coopération. Tous les deux, ou le féminin sacré ou le masculin sacré, eh bien, travaillent chacun à sa place, même si vous ne le voyez pas, si vous ne la voyez pas, chacun travaille à son centrage, à sa polarité, à sa netteté, et donc il se trouve que là, dans les énergies, eh bien, comme et le masculin sacré et le féminin sacré se centrent sur leur propre polarité, eh bien, en fait, ils peuvent encore mieux travailler dans un niveau plus élevé en coopérant ensemble. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera dans la matière, avec votre autre en présence. Pour d'autres, ce sera peut-être encore en 5D. Alors, peut-être que vous en avez marre de la 5D, mais n'oubliez pas, il y a toujours de la coopération sur ce lien, sur ces liens de flammes jumelles, relations sacrées. Attention à pas non plus se mettre dans une case. C'est quelqu'un que vous aimez, que vous êtes sur un chemin où vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez inconditionnellement, ou en tout cas vous êtes en train de vous en rendre compte, ça suffit que ça s'appelle flamme jumelle ou que ça s'appelle autre chose, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Ensuite, on va prendre une carte de la chasse au stress comme un conseil, un dernier conseil pour le masculin, c'est celle-ci, c'est parti. Hop, 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 hop. Le masculin sacré, c'est celle-ci. Alors, c'est celle-ci. Et nous avons les 5 sens. On voit bien, oui. Alors, c'est se recentrer sur soi. C'est exactement ce qu'on a vu. Et c'est par le pardon, en se pardonnant, en retirant la culpabilité, et bien que le masculin sacré va pouvoir, on retrouve la magie ici, hein, qu'on avait tout à l'heure dans les cartes, et être dans sa complétude. Il va bien, ça vient confirmer que le masculin est en train de travailler à sa complétude. Alors, le féminin sacré, est-ce que ça va venir confirmer quelque chose ou pas? Ou ça va donner un autre conseil? Hop, hop, hop. Eh bien, hop, évidemment quand même, parce que le féminin sacré, tout à l'heure, était dans la compassion, elle était dans l'ancrage de l'attitude. Qu'est-ce qu'on retrouve? Dire oui, dire oui. Si vous avez cette sensation que ce lien est sacré, que cet amour est inconditionnel, que cet autre est quelqu'un qui vous est essentiel, comme l'essence en ciel, eh bien dites oui. Dites oui au bonheur. Alors, dites oui à votre bonheur, dites oui à votre autre, à l'intérieur de vous, même s'il n'est pas là. S'il est avec vous, dites-lui oui, j'y vais, j'ai plus peur. Osez, allez-y. Donc, c'est de la transformation. Hein. Difficile de dire oui quand on doute. Là, vraiment, pour le féminin sacré, c'est arrêtez de tergiverser. Dites oui.
oui, en tout cas, à votre bonheur. Donc, quelle que soit la réponse que vous entendrez en regardant cette vidéo, elle est juste, elle est à vous. Personne ne peut savoir mieux que vous ce que vous ressentez et ce que votre âme vous demande. Et sur le lien, alors sur le lien, qu'est-ce qu'on a sur le lien? Tac, tac, tac. On a celle-là. On a le ballon, se remplir de calme. Alors, c'est drôle, hein, parce que cette carte, je la regarde toujours comme ça. Pour moi, il est déguisé en arbitre. Et on a le 11 sur, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a le 11 sur le short. Il y a la main sur le ventre, je me connecte à mes émotions. Il y a le ballon au milieu. Il y a, pour moi, on peut tirer au but, d'accord? Mais c'est un arbitre. Donc, n'oubliez jamais votre libre arbitre. N'écoutez jamais les autres qui vous demandent de faire ce qu'ils désirent, eux. Faites pour vous. Soyez ancrés, féminin sacré, dans votre polarité, dans ce que vous ressentez, vous. Les autres, ils ont le droit de penser ce qu'ils désirent, mais vous, vous avez le droit d'être dans votre alignement, de ce que vous savez juste pour vous et vrai pour vous. Masculin sacré, vous avez peut-être des pardons à donner ou des pardons à recevoir, des excuses à donner ou des excuses à recevoir. Acceptez-les, donnez-les. Mais dans ce cas-là aussi, vous avez votre libre arbitre. Si vous pensez, quand je dis ça, qu'en fait, il est hors de question que vous le fassiez, vous en avez le droit. Vous en avez le droit. Et pardonnez-vous de ne pas donner ce pardon. C'est peut-être aussi le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire à vous-même. Personne encore n'a à vous obliger à faire quelque chose dont vous n'avez pas envie. Toutes les réponses se trouvent dans l'amour de vous, envers l'autre, et également dans vos émotions, dans le ventre. Le lien se remplit de calme. Le lien se remplit de calme. Le lien est net. Les deux polarités sont au bon endroit. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire à propos des énergies dans les 15 jours à peu près qui vont venir. Ce sont des belles énergies. Il y a peut-être un petit peu de bousculement parce que peut-être que le masculin va être un peu poussé au derrière sur cette histoire de pardon, de le regarder en tout cas. La féminine, elle, va devoir regarder que l'indécision, le doute, ça l'aide pas vraiment. Alors, c'est pas forcément facile. Parfois, on a besoin d'aide. Dans la vidéo de coaching, je dis aider, aimer, il n'y a qu'une lettre qui change. Alors, si vous avez besoin, vous, d'être aidé, n'hésitez pas. Je peux vous faire des tirages personnalisés. Vous avez un numéro de téléphone. Appelez-moi et je pourrai... parce que là, on est sur des énergies générales. Certaines choses vont vous parler, d'autres peut-être pas. Mais je peux vous faire un tirage personnalisé sur ce chemin si vous avez besoin d'aide ou besoin de parler de ce qui vous arrive. En tant que coach, en tant que sophrologue, je peux aussi vous apporter peut-être l'aide dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à me contacter par téléphone. Voilà, il me reste à venir vous revoir ici, à remettre mes lunettes pour mieux vous voir. Et puis, vous souhaitez à nouveau une bonne année 2021 qui commence. Et puis, vous voyez, hein, les énergies sont très, très jolies sur le lien, sont très, très jolies pour chacun des jumeaux. Un centrage, une complétude, de la gratitude, se connaître encore mieux, être dans la bonne posture, le bon alignement pour soi-même. Rester sur ses ressentis, ce que l'on croit juste pour soi. C'est un peu ça que vient dire ce tirage. N'oubliez pas votre libre arbitre, connectez-vous à vos émotions, connectez-vous à qui vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est le meilleur pour vous. Personne n'est meilleur pour vous que vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois, à peu près dans 15 jours, sur la chaîne de l'Impératrice et de l'Empereur. Au revoir.